Masechet Baba Batra, résumé du Daf Nun Zayin. On a vu dans la Mishnah 3 frères qui témoignent chacun sur une année de Chazaka. Avec eux, il y a un autre témoin étranger à eux qui témoigne sur les 3 années. Leur témoignage est kasher. La Gemara dit, malgré tout, il y a un autre cas où c'est pas kasher. Le cas serait si nous avons un shtar signé par 2 personnes. Et maintenant on vient au Bedin pour reconnaître les signatures. Un témoin est vivant, il reconnaît sa signature. Un témoin est mort, on amène 2 autres pour reconnaître cette signature. Un des témoins sur le mort est le frère du vivant. Il est le frère du vivant, et un autre c'est un étranger. Ici, on ne pourra pas associer ces 2 frères-là pour témoigner sur le shtar parce qu'il se trouve ici que les 3/4 du shtar a été témoigné par ces 2 frères. Parce que le vivant, il reconnaît sa signature, c'est la moitié du shtar, et son frère reconnaît en fait la signature du mort avec un deuxième témoin, ça fait encore un quart. Donc il se trouve qu'entre les frères, nous avons les 3/4 du shtar qui a été reconnu. C'est pas bon. Tandis que pour la Chazaka, les 3 frères ensemble ne font qu'un demi-témoignage parce qu'ils ont besoin d'un deuxième témoin avec eux sur les 3 années. Donc pour la Chazaka, c'est bon, mais dans le cas du shtar, c'est pas bon. Mishnah suivante. 2 personnes, un qui vient faire Chazaka chez le deuxième en utilisant la cour de son ami. Des fois, la Chazaka elle est bonne. Il pourra dire, ça fait 3 ans que je suis là, que j'utilise comme ça, tu t'es tué parce que tu me l'as donné. Tu m'as permis d'utiliser la cour dans ces conditions. Et il y a des cas où c'est pas bon. Si c'est une utilisation qui ne dérange pas son ami, le fait qu'il s'est tué n'est pas la preuve qu'il lui a permis. Mais si c'est quelque chose qui est censé le déranger, alors effectivement, au bout de 3 ans, c'est la preuve qu'il lui a permis. Les exemples, dit la Mishnah, il a laissé là-bas sa béhéma, son âne, son cheval, sa vache, pendant 3 ans, c'est pas une chazaka. Il a laissé là-bas un four, un moulin, des coques, il a laissé ses engrais là-bas, c'est pas une chazaka, et donc son ami pourra lui dire un jour, écoute, tu enlèves tout ça d'ici, ça me dérange. Je me suis tué jusqu'à présent, mais dorénavant, ça me dérange. L'autre ne pourra pas lui dire, mais j'ai une chazaka depuis 3 ans de l'utiliser comme ça, tu t'es tué. Il lui dira, oui, jusque-là, ça ne me gênait pas, maintenant ça me dérange. Mais il y a des choses que si pendant 3 ans il s'est tué, c'est vraiment qu'il lui a permis. Quelles sont les choses? Il a construit une barrière autour de sa BMA dans la cour de son ami, ou bien autour de son four, de son moulin, ou bien il a rentré ses coques dans la maison, ou bien il a creusé pour mettre un endroit pour ses engrais, ou bien il a fait un endroit haut de 3 tfachim pour ses engrais. Là, c'est une chazaka, parce que le propriétaire n'avait pas à se taire tellement de temps. La Gemara demande, mais quelle différence entre s'il a fait une barrière ou il n'a pas fait une barrière? La Gemara propose une première réponse qui est repoussée. Finalement, la Gemara, elle dit, il s'agit en fait de 2 associés, et il n'est pas makpid. Ça ne le gêne pas que son ami, qui est aussi propriétaire avec lui, utilise la cour dans ces conditions, de cette manière-là. Tant qu'il ne fait pas une barrière, ça va. Et donc, c'est pas la preuve d'une chazaka. Mais dès qu'il commence à faire des barrières et construire des choses là-bas, là, ça va plus. Et donc, s'il s'est tué longtemps, c'est que il lui a permis, effectivement, ce sera une chazaka. La Gemara pose une contradiction, une objection sur ça, parce que concernant les nedarim, on voit que s'ils ont fait un neder, ils se sont disputés les 2 amis, les deux associés se sont disputés, ils ont fait un neder ne pas profiter l'un de l'autre, ils n'auront même pas le droit de traverser la cour. Donc tu vois que même ça le dérange, puisque c'est considéré qu'il a profité de son ami, et que ce serait interdit dans un cas de neder, c'est-à-dire qu'il y a ici un profit. Et s'il y a un profit, alors tu devrais dire que, au bout de 3 ans, il y a une chazaka. Parce que si vraiment il n'était pas du tout dérangé par ça, ça n'aurait pas été non plus considéré comme un profit de son ami. Et ça aurait dû être permis dans un cas de neder. Or, c'est interdit, donc c'est un profit. Si c'est un profit, il y a une chazaka. Même rien que de laisser sa BMA, c'est une chazaka. De même que de traverser la gourde, c'est un profit concernant les nedarim. Donc nous avons ici un problème ici pour résoudre notre Mishnah vis-à-vis de la Mishnah de nedarim. La Gemara donne quelques réponses pour distinguer entre les Mishnayot. La Gemara dit ensuite, 2 associés sur une cour, ils peuvent chacun d'entre eux empêcher son ami à faire dans la cour ce qui le dérange, peu importe quoi. Il peut lui dire, écoute, moi ça me dérange que tu mettes ici un perroquet.
ça me dérange que tu mettes ici un chat, ça me dérange que tu mettes ici tes pommes de terre. Il peut l'empêcher, il peut lui dire, écoute, dorénavant, tu ne mets plus ici ces choses-là. Et donc, il peut toujours l'empêcher, mais il ne peut pas l'empêcher de laver ses habits là-bas. Parce que ça sera un manque de tsniout d'envoyer sa femme au fleuve laver les habits, et donc c'est normal qu'elle lave les habits dans la cour. Et donc son voisin ne peut pas lui dire, ça me dérange. De là, la Gemara, on arrive au passage qui dit, un chassid, il ferme les yeux pour ne pas voir du mal. La Gemara dit, mais de quoi il s'agit? De quelqu'un qui ne regarde pas les femmes quand elles lavent les habits. Il s'agit de femmes tsnuot, bien habillées, mais uniquement doivent se découvrir les pieds pour laver les habits dans le fleuve. La Gemara demande, je ne comprends pas. S'il y a un autre chemin qu'il a choisi celui-là, c'est un rachat. Même s'il ferme les yeux, c'est un rachat. Pourquoi tu prends un chemin dangereux? S'il n'y a pas d'autre chemin, qu'est-ce que tu veux de lui? Pourquoi tu lui dis de fermer les yeux? Répond la Gemara, il n'y a pas d'autre chemin, et il doit quand même faire l'effort de fermer les yeux. De fermer les yeux, tourner la tête plutôt. Pour ne pas voir les femmes qui ont les pieds découverts quand elles lavent les habits. La Gemara dit de quoi a l'air une tunique d'un Talmid Chacham? Elle lui couvre tout son corps jusqu'en bas. On ne voit même pas ses pieds. De quoi a l'air la veste d'un Talmid Chacham? Elle lui couvre toute sa tunique jusqu'à quasiment en bas, maximum qu'on voit un petit peu de sa tunique en bas de la veste, mais moins qu'un téphar. La table d'un Talmid Chacham, elle a une nappe sur 2/3 de la table, et les casseroles, elles sont derrière la nappe sur le dernier tiers pour ne pas salir ses aliments, pour ne pas qu'il verse la soupe ou quoi, que ça s'abîme son pain, qui se trouve sur la nappe. Les tables de l'époque avaient un anneau pour accrocher la table, et des fois l'anneau il est à l'intérieur du côté de ceux qui mangent, des fois il est à l'extérieur du côté du serveur. La Gemara dit dans quel cas à l'intérieur, dans quel cas à l'extérieur. Il y a 3 manières de distinguer entre les cas quand est-ce que ça se met à l'intérieur, quand est-ce qu'on le règle vers l'extérieur. La table d'un Hamaretz, elle est toute, elle est mal rangée, et les casseroles sont au milieu, elle risque de se renverser sur le pain, tout se salit, mais il fait pas attention. Le lit d'un Talmid Chacham, il est vide en dessous. Il n'y a rien en dessous du lit, sauf les chaussures qui ne sont pas de la saison. Alors que le lit d'un Hamaretz, en dessous du lit, un grand mélange d'aliments, de chaussures, de toutes sortes de choses. Tout est un désordre en dessous. Il ne fait pas attention à ce que ces aliments ne rentrent pas en dessous de son lit, malgré qu'il y a un problème de ruach ra. Alors que le Talmid Chacham, il fait attention de ne rien rentrer en dessous de son lit, d'autre que les chaussures qui ne sont pas de cette saison.